Daniel, Fabienne, Elia. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Samia, bonjour Elia. Allez, Daniel, on est là pour toi, pour ta session. Est-ce que tu veux présenter certains points ou est-ce que tu veux que je les dise comme prévu, comme on avait convenu avant? Oui, toi, dis-les. Je l'ai dit? Oui. Ok. Bon, alors, il y a... à moins que Fabienne, tu veuilles le faire, après tout. Pourquoi pas? Allez, vas-y, on t'écoute. Alors en fait, donc maman vit dans la maladie depuis maintenant mon existence, Mhm. depuis plus de 50 ans. La grossesse a apparemment provoqué quelque chose, donc sur son corps physique. Rhumatisme psoriasique, articulaire aigu, voilà. Une existence qui est quand même relativement bloquée. Alors, une union, un premier mariage avec celui qui m'a reconnue mais qui n'est pas mon géniteur, qui l'a battue, quelqu'un de totalement hystérique. Union qui a duré 22 ans, puis divorce. Elle a rencontré à la suite un homme sénégalais, donc à savoir toutes les croyances, de par leur religion, de par les gris-gris qu'ils font aussi. Elle a porté des gris-gris qui, soi-disant, aussi amélioraient la maladie. Cette union a duré à peu près 2 ans. Elle a eu un moment seule. Et puis elle a rencontré un autre Sénégalais avec lequel elle s'est mariée pendant, il y a eu à peu près une dizaine d'années. Oui, presque 12 ans. Presque 12 ans. Et, et voilà, elle vit seule, elle est dans la solitude. Elle me dit même que je suis éventuellement sa seule raison d'exister. Enfin non, elle n'est pas complètement seule, elle a un chat. Ah oui? Un chat qui a bien réagi tout Oui, à l'heure. c'est vrai. Oui, c'est vrai que il Et qui était... était très énervé encore après. Mhm, d'accord. Elle est bloquée aussi. Moi, j'estime qu'elle est bloquée dans une ZUP. Ça fait 25 ans qu'elle habite dans cette ZUP. Et moi, je recherche là actuellement des locations pour elle, qu'elle se rapproche de moi, parce qu'on est à 60 km l'une de l'autre. Et il n'y a rien. C'est le désert de location, quoi, je ne sais pas. Donc, le souhait de cette séance, eh bien, c'est une amélioration physique, parce que beaucoup de douleurs. Il y a aussi du psoriasis, de grosses douleurs au niveau du dos. Enfin, donc une amélioration. Et puis une peur, Peur. morbide peut-être bien du cœur. Parce que j'ai un stent et je sais pas, j'ai quelquefois, ça m'arrive d'avoir des douleurs comme ça. Et j'ai peur que ce soit le cœur quoi, qui se... Et puis, quelques pertes de mémoire depuis que j'ai eu un AVC il y a presque 5 ans. 5 ans, Non, ça va faire 5 ans. Ah, ça fera 5 ans. Et donc, ouais, une petite perte cognitive finalement, surtout au niveau de la mémoire immédiate. Oui. Donc, qu'elle aimerait récupérer. Si c'est possible, oui. Et donc, amélioration générale de sa vie. Voilà. Bien, donc il y a tu m'as dit aussi, Daniel, que tu avais vu donc une femme dans ton espace de vie avec une robe blanche il y a quelques mois. Mhm. Non, pas vraiment blanche, non, plutôt grise. Grise. Oui, gris un peu clair. Ok. Mais c'est marrant parce qu'elle bougeait vraiment. Elle est grande. Hein. Mhm. Et puis, quelqu'un qui mange les croquettes du chat. Ah oui.
Donc, Chewbacca, c'est le chat, Oui. Mais c'est chouchou, hein. d'accord. Et c'est vrai qu'il était très agité tout à l'heure pendant notre entretien, il grognait beaucoup. Est-ce que c'est habituel qu'il grogne comme ça? Ah non, pas du tout. D'accord. Ah non, non, là, il a ressenti quelque chose. Ok. Bon, écoute, je crois que j'ai tout. Des mangeaisons récentes sur le corps? Oui, partout. Mhm. Enfin, oui. Donc Euh, tu as parlé devant, du stent. derrière, la tête surtout aussi. Mhm. C'est très, très pénible. Ok, tu as Et les parlé petits du, bras. Et là, c'est très pénible aussi. tu as parlé du stent que tu as eu, donc c'était suite à un infarctus silencieux. Oui. Mhm. Et depuis, donc tu as peur d'avoir de nouveau un problème au cœur. C'est ce que tu m'as dit à l'instant. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai des douleurs très souvent, que ce soit un peu partout, mais quand ça vient près du cœur, voilà, c'est au cœur que je pense, quoi. Mhm. Mais c'est pas, ça peut être le même genre de douleur que dans le reste du corps. Mhm. Tu disais aussi tout à l'heure que tu avais peur de la maladie d'Alzheimer. Oui, bah Mhm. oui, pas drôle, hein. Et pourquoi particulièrement cette maladie? Pourquoi pas une autre? Mais je sais pas, mais parce que déjà, étant donné que j'ai maintenant du mal à m'exprimer et que j'ai perdu beaucoup de noms, de machins, de trucs, je voudrais bien, voilà, que ça s'arrête et même que je retrouve un peu de. Mais parce qu'en fait, elle fait l'association à avancer dans l'âge, déclin cognitif. Mhm. Je pense que c'est ça. Donc tes pertes de mémoire, hein, tu confirmes que c'est depuis que c'est à partir du moment où Fabienne a fait un AVC. Oui, Ok. ah oui, Ouais, choc émotionnel en fait. oui. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Daniel? Non, je pense pas. Non? Si, le seul truc que je peux rajouter, c'est que je retrouve justement des sensations voilà, que j'ai perdues. Ça serait bien. De quelle sensation on parle, Daniel? Et ben, de me rappeler de certaines choses que je ne peux même plus exprimer maintenant, par exemple. Tu vois, c'est ma fille qui a pris le relais pour parler à ma place, parce que j'ai du mal à l'exprimer maintenant, ce qui n'a jamais été le cas, bien évidemment. Et voilà quoi, oui. Mais et que j'aime mieux, que j'ai un peu moins de douleur, ce serait bien. Mhm. Bien, je te le rappelle, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le corps a sa propre biologie, sa propre mémoire. Donc, on Oui, va voir si tu verras après, par la suite, si oui, oui. l'apport énergétique qui va être amené après la session va Ouais, améliorer tes douleurs physiques. D'accord? Et de toute façon, s'il y a une cause ésotérique à tout ça, elle sera traitée pendant la session. Ok? ouais, merci. C'est bon? On y va? C'est bon, on y va. Donc Alors, du coup, je ouais, coupe le micro. exact. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Elia, comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Enfin, je ressens le stress de Daniel, mais à part ça, je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es avec elle? Ouais. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, elle s'est avancée à moi, jusqu'à moi, en train de tirer, tu sais, ces espèces de trucs en fer qui servent à accrocher des poches pour des perfusions. Mhm. Elle Donc s'est un pied? présentée à moi comme ça. Oui, et elle a une blouse d'hôpital. Mhm. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle est dans l'hôpital des âmes. Mhm. Depuis combien de temps? Elle me dit, oh, longtemps. Et elle me montre qu'il y a des horloges partout dans les couloirs, mais que le temps, il avance pas, que ça reste toujours sur la même heure, Mhm. Quelle heure il est? 3 heures. 3 heures. 3 heures du matin, de l'après-midi?
Bah, je sais pas, c'est une horloge, c'est un cadran, quoi. Donc Mais c'est sur le 3. ok, c'est Je sur le sais pas toit. si c'est l'après-midi ou si c'est le soir. Ok. Elle est en haut, le 3 d'en haut ou le 3 d'en bas? C'est une horloge avec 12 chiffres, Ouais. donc ça fait 3. En haut. Ouais. Ok. Donc il est 3 heures du matin. Bon, demande-lui à quoi sert la perfusion. À l'alimenter En quoi? en énergie vitale. Mhm. Elle me Pourquoi? dit qu'elle est alimentée par une énergie qui n'est pas la sienne, qu'elle n'arrive pas à produire sa propre énergie parce qu'elle a subi des opérations qui l'empêchent de le faire. De quelles opérations on parle? J'ai eu des flashs différents. Une opération avec le crâne qui est ouvert, elle est consciente. Mhm, Ensuite, une autre opération avec le cœur qui est ouvert, consciente, mais on est mhm, dans l'éther. mhm. Autre chose? Ça, et puis c'est toujours cette image d'ouverture, plusieurs opérations au niveau du crâne et du cœur ouvert. La bouche aussi, comme si on avait essayé de lui injecter des choses dans les dents. Bien. J'aimerais que tu ailles à ce moment où j'ai discuté un petit peu avec Daniel un peu avant et où son chat, s'agite. Oui, c'est bon, j'y suis. Mhm, Il y a dans la pièce, sur le plan physique, ça fait comme une ombre. Et sur mhm, le plan éthérique, c'est un espèce de gros reptile avec des gros muscles qui a une blouse d'infirmier. Il a mhm. une croix d'infirmier sur la tête. Et le chat, il lui grogne dessus. Il lui dit dégage. Et lui, il lui dit tais-toi. Il lui dit qu'il va l'écraser. Et ça marche? Non, le chat continue à lui dire de dégager. Mhm. Il a réussi à le chasser? Non, je vois qu'il est parti, pas grâce au chat, mais par le fait que la visio se soit coupée. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de manifester sa présence, ce reptiloïde? Il est là, les bras croisés, c'est les ordres. Il fallait aller voir ce qui se préparait sur le plan physique. Mhm. Cette croix sur le front, C'est une croix rouge, croix d'infirmier. ah, ok, croix rouge. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, croix d'infirmier, croix rouge, ok. Est-ce que Daniel l'a vu, sa partie subliminale? Non, parce que sa partie subliminale, elle n'était pas connectée Mhm. à son corps physique à ce moment-là, elle était dans l'hôpital. Est-ce qu'elle est connectée à son corps physique, justement? Non, Non? elle se connecte à son corps physique seulement dans les moments où, dans cet espace d'hôpital, sa partie subtile est plongée dans une forme de coma. Mhm. Donc c'est pas régulier. Le dernier coma qu'elle a subi, ou dans lequel elle a été mise, ou qu'elle s'est mise, je ne sais pas. J'ai le mois de janvier qui vient, Mhm. 2 Va, semaines. uh-huh, va au début de ce coma. Comment il se produit? C'est des infirmiers qui l'injectent, qui lui disent que c'est pour la réparer. Mhm. Des infirmiers? Elle les voit comme des silhouettes, comme des interfaces intelligentes, elle les voit comme ça. Des interfaces intelligentes. Ouais, des hologrammes si tu préfères. Mhm. Mais ils ont une apparence quand même, n'est-ce pas? Ouais, apparence lumineuse, petit humain, taille enfant. Mhm. Et en réalité, leur forme, C'est des gris. c'est des gris. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent dans le coma?
Parce que c'est plus facile dans ces moments-là de faire des expériences sur elle et de retirer de l'énergie de son corps. Il y a moins de défense. Quelles énergies sont retirées? L'énergie mentale et il y a un froid qui est envoyé dans l'énergie émotionnelle, comme de la cryo. Ça fait très 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 froid. Mhm. Quelles informations contenues dans cette énergie? Enfin, dans ce froid? Il y a le mot dispersion, brouillard. Mhm. Qu'est-ce que ça produit? Ça chamboule l'équilibre émotionnel. Je vois que ça, tout le panel d'émotions humaines, ça le réduit parce que ça désintègre justement le code d'une émotion. La capacité, pas forcément la capacité à la ressentir, mais la capacité à la contrôler, à l'exprimer. Ça la perturbe. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Cette opération, à cœur ouvert, c'était il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans. On va à ce moment-là, s'il te plaît. Décris-moi la scène. Ce sont des reptiliens qui se tiennent debout, qui sont les maîtres de l'opération. C'est dans une salle de laboratoire. Il y a une lumière très très imposante Où est au cette salle? plafond. Dans l'hôpital, toujours. Et cet hôpital? C'est dans l'éther que ça se situe. J'ai l'impression que ça correspond au bas de la Terre, quand tu plonges dans les sous-sols de la Terre. Mhm. Parce que je vois la Terre quand je reprends de la distance, mais sur un plan subtil. Ces reptiloïdes, où vivent-ils? Dans l'hôpital. Enfin, ça dépend parce que là, ceux qui font l'opération, ils sont venus pour faire les opérations et ensuite ils repartent. Ils repartent dans des espèces de vaisseaux. Cet hôpital, donc tu le vois sous terre, et qu'est-ce qu'il y a d'autre sous terre, à proximité de cet hôpital? Oh, il y a plein de réseaux, ça fait plein de réseaux souterrains, comme des tubes, comme s'il y avait des gros vers de terre qui avaient creusé tous ces réseaux-là, qui communiquent les uns entre eux. Et ça fait comme une ville en dessous de la terre, quoi. Mais comme une ville militaire. C'est pas accueillant de voir ça. C'est pas un joli spectacle, quoi. Bien. Reviens sur cette scène d'opération. Ouais. Qu'est-ce Il y a qu'il plein d'électrodes qui sont connectées à son corps mental. Oh, C'est positionné sur sa tête, mais c'est juste pour le corps mental, pour voir comment la conscience réagit et le corps mental crée des défenses lorsqu'on entre dans sa structure énergétique. C'est une machine qui analyse ça à côté, à qui appartient cette machine? au reptile. Combien sont-ils autour d'elle? Nombre un peu moins de 10. Est-ce que l'un d'entre eux est connecté directement à Daniel? Non, j'en ai pas la sensation. Je vois pas, je ressens pas de lien. Va à la fin de cette opération. C'est très douloureux pour elle et c'est comme si elle était sur un système, sur un programme de lamentation. Elle est amenée jusqu'à une chambre, elle est dans un fauteuil roulant, elle a la tête penchée et elle est presque gâteuse en fait dans sa manière de... Elle fait des râles de douleur et elle se sent très très mal. Mais les acteurs qui l'emmènent jusqu'à la chambre, là, ils sont pas méchants, ils sont pas effrayants avec elle. Au contraire,
il y a un calme qui se dégage, c'est très épuré. Ils sont là pour la soigner, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils lui disent, ouais. Mhm. Il y en a même un qui s'adresse à elle parfois. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quand il lui fait une sorte de toilette, elle lui demande comment ça se passe dehors, il lui décrit le temps. Il lui dit qu'un jour elle sortira sûrement lorsqu'elle sera pleinement soignée pour être une bonne humaine. Mhm. Des messages tendres, si je peux dire, comme Mhm. ça. C'est un reptiloïde, n'est-ce pas? Oui, Comment s'appelle-t-il? Gold. Gold. Tu me laisses avec Gold? Ouais. Alors laisse-moi avec Gold. Gold. Bonjour. Je viens visiter la patiente. Daniel. Non, tu n'es pas autorisé. Repars. Pourquoi je ne suis pas autorisée? Parce que tu n'es pas sur la liste. Non. Qui est sur la liste? Personne aujourd'hui, pas de visite. Mhm. Et hier? Personne. Et avant-hier? Je ne réponds plus. Hmm. Tu vas être obligé de répondre. Non, Si. intrus. Je peux faire sonner l'alarme, tu seras exterminé. Va-t'en. Je veux visiter la patiente. De quoi souffre-t-elle? Je suis pas autorisée à te le dire. Enfin, tu es un soignant, non? Oui, secret. Mhm. Bien, j'ai une autorisation spéciale. C'est un faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai une autorisation spéciale. Tu veux qu'on vérifie ensemble? Gold. Non, Non, quoi? tu mens. Appelle ton supérieur. On va lui demander si je mens. Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Tu crains de faire une erreur? Tu ne lui répéteras pas. Je sais pas, je vais réfléchir. De quoi souffre la patiente? Anomalie. Elle peut pas vivre sur Terre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas constituée comme les autres humains. Mhm. Quelle est la normalité? Il faut être suffisamment stable dans ses fréquences. Ces fréquences, elles sont trop fortes. Mhm. Qu'est-ce que de fortes fréquences? Trop électriques, trop intenses. Les chiffres montent trop haut. Donc le but, c'est de faire redescendre les fréquences? Oui, Mhm. Depuis combien de temps c'est votre patiente? elle était déjà là quand je suis arrivée. Mhm. Tu l'aimes bien? Oui, elle est facile. C'est pour ça que tu l'aimes bien? Oui, Comment tu l'appelles? patiente. Patiente? Ça la vexe pas d'être appelée patiente? Faut pas donner de prénom. Non? Ça lui fait rien que tu l'appelles patiente? Non, Ça l'interroge pas? je m'adresse jamais à elle directement. Mhm. Pas de prénom. C'est la règle. Bien, je voudrais parler à patiente. Tu me laisses? Avec elle? 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Ah Parce oui. qu'après, anomalie. Ah, ok. On va voir. Laisse-moi avec patiente. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je sais pas. Tu te rappelles plus? C'est vide dans ma tête. Comment ça se fait que c'est vide? Parce qu'ils l'ont pris. Qui il?
Les docteurs, ils ont pris cette information. Hmm. Ils ont dit que j'en avais pas besoin, que ça me surchargeait. Ah. Ils m'ont dit que tu vibrais trop fort. Ils te l'ont dit? Pas directement. Qui te l'a dit indirectement alors? L'infirmier, il a dit que je devais pas le répéter. Hmm. Donc tu vibres trop fort? Qu'est-ce que vibrer trop fort à leurs yeux? Je sais pas, je comprends pas. Tu leur as pas posé la question? Ils m'écoutent pas. Quand je parle, ils m'écoutent pas. Et si je me mets à crier, ils m'endorment. Tu es prisonnière alors ici en fait? Est-ce que tu es prisonnière ici? Il y a Ils des... me soignent. Mhm. Pourquoi qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi est-ce que c'est si long à répondre? Réponds. Tais-toi, tu vas les faire venir. Qui parle? Qui parle? Chut, Qui parle? Présente-toi. Quel est ton nom? Quel est ton nom? chut. Tu vas les faire venir. Arrête tout de suite. Comment t'appelles-tu? Sinon je crie. Anaïs. Hmm. Qui es-tu, Anaïs? Patiente 309. Patiente 309. Tu es connectée à Daniel? Oui, Comment ça se fait? c'est les dernières expériences. Nous sont connectés. Mhm. Est-ce que tu as un corps physique? Non. Non? Qu'est-ce que tu subis comme test, toi? Incorporation. Incorporation dans le corps de Daniel. C'est ça? Pourquoi tu réponds plus? Ils arrivent, tais-toi. L'autre a sonné l'alarme? Qui arrive? Les chefs. Bien. Qui est celui qui Je te laisse, commande? je te laisse. Daniel? Daniel? Oui. Ah. Est-ce que tu es seule dans la pièce? Non, Qui est présent? ils sont 3. Mhm. Ils veulent m'emmener. Il faut que j'aille dans la salle des opérations. Non, je refuse. Dis-leur que je suis pas d'accord. Ils braquent des seringues sur toi. Oh. Ils ne peuvent pas. Je ne Je- les autorise pas à faire ça. C'est ce qu'ils disent. Ta Qui est- chambre est... Qui est le plus puissant des trois? Laisse-moi parler au chef. Laisse-moi parler au chef. Bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? On t'a dit de dégager tout à l'heure. Je suis là. Qui es-tu? Repars. Comment t'appelles-tu? Rasmus. Rasmus. Donc c'est toi le chef, Rasmus? Je m'occupe de ce service. Mhm. Comment s'appelle ton service? À quoi est-il dédié? Je ne vais pas répondre à ces questions. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Parce que je ne réponds pas à tes ordres. Mais je suis un visiteur. Tu es une sale chienne. Tout ce que tu es. Je suis un visiteur qui visite une patiente. Elle a besoin de Tu es une visite, elle a besoin de réconfort, dégueulasse. elle a besoin de compagnie. Je suis là pour ça. Elle a suffisamment de compagnie ici. Avec tes Ta chambre infirmiers. est prête. On va te capturer. Tu vas venir avec nous et tu vas rester ici. Ah. Tu as besoin d'être décontaminé. Ah, quelle est la contamination dont je souffre?
Mhm. Est-ce que je vibre trop fort, moi aussi? Tu vibres dégueulasse. Trop fort, donc. Comme Daniel? Non, différent. Dégueulasse. Tu Hmm. penses avoir le pouvoir sur nous. Non, c'est Daniel qui l'a. Tu es une anomalie. Moi aussi, donc. On peut te réparer. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais pour me réparer? Hmm. Qu'est-ce que tu ferais pour me réparer? Réponds, réponds. Bien, Elia déconnecte. Déconnecte. Elia déconnecte. Elle est dans sa chambre. Elia déconnecte. Elia déconnecte. Bien, comment tu te sens, Elia? Ça va. C'était parti. Non, j'étais là, mais j'arrivais pas à reprendre le dessus. Qu'est-ce qui C'est t'en comme a? si je traversais des algues. J'avais cette sensation-là. Regarde. Encore c'est gris. Il m'a entouré pendant la canalisation. Tu es parti de ton corps? Au-dessus, j'étais au-dessus. Bien, comment tu te sens maintenant? Ça va. Prends le temps d'observer si quoi que ce soit te contamine, justement. Non, mais je vois qu'ils ont récupéré des informations sur moi, sur le fonctionnement de mon corps et de Bien, ses c'est annulé. émotions. Annulé. Ils n'ont rien. Ouais, et c'est effacé. Bien. Ok, ce reptiloïde à qui je me suis adressée, Ouais, c'est celui qui est venu tout à l'heure, celui que je voyais dans la chambre, chez Daniel. chez Daniel. Ok. Bien. Comment est-ce que tu sens Daniel là, dans cet espace-temps-là? Je la sens presque morte. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose qui vibre. C'est comme une loque. Ok. Donc on revient dans le présent, Elia. 2023, le présent. Ouais, Bien. Comment tu te sens? bien. Ok. La cause ésotérique de cette maladie, le rhumatisme. S'il y en a une. Je vois que c'est effectivement lié à à la gestation, à sa grossesse. En fait, sa fille était, lorsqu'elle était dans son corps, elle crée une forme de bouclier, une forme de d'arrêt de cet hôpital. C'est-à-dire que sa conscience, elle était dans un espace tout blanc. Elle leur a échappé. Et lorsqu'elle a mis au monde son enfant, ils se sont présentés, ils sont arrivés et ils l'ont puni de cette manière-là, en influençant son corps physique à produire ces phénomènes, de plus pouvoir porter en fait son corps, parce que l'enfant a créé un bouclier. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec cette grossesse? Non, L'enfant a créé un bouclier. Pour autant, elle a co-créé avec la conscience de cet enfant, n'est-ce pas? ouais. Qu'est-ce qu'elle a co-créé? Une sorte de bulle de protection. C'était à elle parce que en fait, le fait qu'une conscience cohabite avec elle, ça a été comme un moteur pour elle. Il faut survivre en fait. C'était une sorte de raison de vivre pour la conscience de Daniel. Donc ça a augmenté les fréquences. Bien. Au moment où elle tombe enceinte de sa fille, Fabienne, elle est infirmière et le géniteur est un médecin.
Est-ce que c'est un hasard, oui ou non? Non, c'est lié à l'espace où sa conscience se situe. C'est le milieu qu'elle connaît. Donc c'est pour ça que sur le plan physique, il faut que ce soit... enfin, c'est la seule manière dont elle peut... Il y a une forme de reflet Oui, c'est familier. ça. Mhm. Elle peut pas créer ailleurs parce que sa conscience, elle est aspirée par ce lieu. Donc il y a que comme ça que ça se matérialise dans le physique, la création. Est-ce qu'ils ont influencé sur cette rencontre avec ce médecin? Non, je vois vraiment que ça vient d'elle, de sa conscience. Mhm. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Par contre, ils ont influencé sur la tournure, sur le fait qu'il la rejette. Ils ont créé des peurs en lui. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que le médecin fuit la situation, en tout cas n'assume pas la situation? Oui. Mhm. Bien. Comment ont-ils fait pour créer cette maladie dans le corps de Daniel, les rhumatismes? Ça s'est fait au moment juste avant que le placenta soit expulsé. Ils ont utilisé le placenta comme interface parce qu'il y avait l'autorisation du corps d'avoir quelque chose d'étranger qui n'est pas à lui, comme le placenta appartenait à sa fille. Et comme l'enfant a été déconnecté du placenta par ce coup de ciseau, c'était un organe en recherche d'une appartenance, de quelque chose. Donc ils ont utilisé ça pour s'infiltrer. Et dans la connexion au sang de la mère, c'est comme ça qu'ils ont activé un gène qui était déjà là, une information. Bien. La cause ésotérique de son mal de dos. Ça fait partie d'une expérience qu'elle a reçue. Elle a été ouverte et on l'a maintenue, les énergies, tous les corps lacérés dans une espèce de tube métallique avec plein de picots qui influencent de manière électrique l'activité énergétique. Donc, Pour ça aussi qu'elle se gratte, cette influence électrique. Elle existe dans plusieurs endroits. Non, c'est toujours cet hôpital. Au moment de sa grossesse, elle est déjà dans cet hôpital, n'est-ce pas? Oui. Ok. Elle y est depuis l'enfance, dans cette vie. Ok. Elle fait aussi la rencontre, en réalité, d'un homme qui va faire office de père pour cet enfant qu'elle porte. Est-ce qu'il y a une direction, une prise de contrôle sur cette rencontre et sur ce mariage? Ah oui, je vois qu'ils ont influencé, mais que ça vient pas de l'hôpital. Je vois qu'au moment où il y a eu cette grossesse, c'est remonté en haut sur un autre pôle. C'est les médecins qui ont pris l'information. C'est comme un dossier avec écrit Daniel. Et ça part, ça va dans un vaisseau au-dessus de la Terre. Et c'est eux qui gèrent le traitement sur comment va évoluer l'interférence, comment maintenir l'interférence. Donc ils ont utilisé la faiblesse au niveau sentimental pour ça, parce qu'ils ont perçu que du coup Daniel allait être dans une forme de culpabilité de ne pas avoir une structure familiale normale entre guillemets pour sa fille et que du coup qu'elle manifesterait toute son énergie dans la recherche d'un partenaire, d'une collaboration pour créer un foyer. Ok. Donc il était prévu qu'il soit violent de cette façon? Oui, pour la briser. Quand tu regardes sa ligne de temps sur cette période de violence, comment est-ce que ça la brise justement? Quel impact ça a sur elle? Il y a différents niveaux. D'abord, il y a beaucoup de colère parce que Daniel, c'est quand même quelqu'un de fort, qui a une rage de vivre et qui est habitué à être indépendante et à se relever. Donc pour briser ça, il faut beaucoup de répétitions derrière. Donc une fois que la colère est suffisamment montée et qu'elle a été suffisamment découpée, place à la culpabilité et à la peur pour son enfant.
Et les Ok, regrets aussi. bien. Elle finit par le quitter, mm, se séparer de Ouais. cet être. Et elle fait d'autres rencontres. Il semble qu'il y ait de la magie, ou en tout cas des travaux énergétiques sur elle. Est-ce que tu vois un impact fort ou pas? Non, j'ai vraiment, par rapport à ce qui se passe dans Mm, l'hôpital, ces petites choses-là qui apparaissent sur le plan physique, ça n'a pas de réel impact. mhm. Est-ce que c'est sa création, ces rencontres, ou est-ce que c'est encore dirigé, contrôlé? Non, c'est sa création, mais malheureusement, comme sa conscience n'a pour modèle que ce qui se passe dans l'hôpital, ben, elle va vers ce qu'elle vibre, donc vers des choses interférées, Mhm. qui sont contrôlées par l'interférence. La même? Ouais. Mhm. Enfin, pas dans encore ce truc de hiérarchie, le dossier Daniel Mhm. qui est arrivé en haut. Ok, c'est toujours le même groupe, la même organisation, ils sont reliés Ouais. tous. Mm. Mhm. Cette peur d'être malade du cœur, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est encore une fois relié aux expériences qui sont réalisées. Le malade du cœur, ce qu'elle a peur, ben déjà, c'est que sa vie s'arrête et qu'elle n'ait plus de contact avec la conscience de son enfant, parce que sa fille, c'est un peu la, la lumière de son existence. Mhm. C'est celle qui lui a permis de faire une pause dans ce qui s'est passé dans l'hôpital. C'est celle qui, dans le physique, lui montre que la vie, c'est pas juste du malheur. Ça peut être aussi, ben, regarde, je nage, mais au final, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, elle a très, très peur de mourir et de ne plus être connectée à sa fille. Mais la maladie du cœur, c'est aussi relié aux émotions, ce qui se passe sur le corps émotionnel. Elle a très peur par rapport à ça, de perdre le contrôle sur ce qu'elle peut vibrer ou pas. C'est ce froid qu'ils injectent dans le corps émotionnel. Ouais, et par Ça la rapport à... déconnecte de ses émotions, n'est-ce pas? C'est ça. Et Mhm. par rapport à Alzheimer, bah, c'est vraiment ce truc ils lui prennent son énergie mentale et ils créent des programmes pour que son énergie mentale soit presque robotique, qu'elle soit contrôlée en fait et qu'elle soit plus influencée par sa création à elle, mais la création de leurs désirs à eux. Mhm. Cette difficulté à exprimer ce qu'elle ressent ou à se rappeler, à utiliser des mots, est-ce qu'il y a une C'est cause? lié ouais, c'est lié aux travaux sur le corps mental. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une programmation de créer la maladie dans le corps physique, oui ou non? En dehors de Oui, ces rhumatismes. oui, oui, oui. Encore une fois, pour refléter au corps physique ce qui se passe dans l'éther. Ça ne fait qu'appuyer et que soumettre sa conscience à l'interférence. Parce que dans ce cas-là, elle accepte le fait qu'elle est malade. Ils lui disent qu'elle est malade. Mais de fait que dans sa création physique, il y ait cette sensation de l'être, ben elle accepte le fait de rester dans l'hôpital. Mhm. Parce que si elle se sentait pumped up dans la vie physique, ben ça fragiliserait en fait le fait de rester dans cet endroit-là. S'il n'y avait pas de retard pour créer de difficultés pour être entourée, etc., ben pourquoi faire? Mhm. Pourquoi être soignée? J'ai pas besoin de l'être. Bien, cette femme qu'elle a vue revient dans le présent, Elia, pleinement dans le présent. Comment tu te sens, Elia? Ça va, c'est une désincarnée. Est-ce que c'est Anaïs ou pas? Ouais, bah oui, ça correspond à ce prénom, ouais. Mhm. Assure-toi Ouais, de ça, confirme, ouais. elle vient de l'hôpital aussi. Mhm. Est-ce qu'elle est là en ce moment? Non, je la vois pas. Un moment où Daniel la voit. C'est comme si, dans ce moment-là, le corps de Daniel éthérique était dans cette espèce de coma artificiel et ils prennent la conscience de cette désincarnée qui n'a rien demandé pour la mettre dans l'espace physique, presque pour qu'elle se calque au corps physique, pour voir comment ça fait.
Sauf que pour l'instant, ça marche pas très bien, leurs expériences. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'incorporer dans le corps physique? Non, Qui il n'y a pas rejette qui? d'adhérence. Ah, il n'y a pas d'adhérence. Anaïs. C'est Anaïs. Anaïs ne veut pas. Mhm. Tu me laisses parler à Anaïs à ce moment-là? Ouais. Alors laisse-moi avec Anaïs. Anaïs, Oui. qu'est-ce que tu fais là? J'en sais foutre rien. Mhm. Tu as été envoyée, n'est-ce pas? Hmm. Qui t'a envoyé? Les chefs. Ce sont tes chefs? Non, ce sont les chefs de service. Qu'est-ce que tu fais dans cet hôpital, toi? Je suis prisonnière. Oh, donc tu sais que tu es prisonnière. Ben oui, je le sais. Tu n'es pas malade, tu n'as pas d'anomalie, n'est-ce pas? C'est ici qui rend malade. Est-ce que tu te rappelles comment tu les as rencontrés la première fois? Ils m'ont capturée. Comment ils l'ont fait? Mon corps physique était branché à une machine qui lui permettait de respirer. Mhm. La machine s'est éteinte. Ils sont venus me chercher à ce moment-là. Tu aurais pu refuser? J'étais sous le choc, sidérée. J'ai même pas senti. Ils sont arrivés, ils m'ont pris. Je me suis retrouvée dans une chambre tout à fait similaire. Quand j'ai voulu regarder par la fenêtre, il n'y avait pas de fenêtre. Et depuis, je suis là. Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté à Daniel? Pas longtemps. Quelques mois. Quelques mois. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour t'inciter à te connecter à elle? Ils m'ont dit que c'était ce moyen-là pour que je puisse retourner dans des incarnations. C'est ce que tu veux? Non, je trouve pas ça juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? D'entrer dans un corps qui n'est pas le mien, qui a eu une histoire. Ils ont essayé de m'implanter des souvenirs dans la tête pour que ça fonctionne. J'en veux pas de ces souvenirs. Les souvenirs qui lui appartiennent à elle? Je pense. Montre-moi ces souvenirs, un des souvenirs. Des images de l'enfance, je la vois courir à côté d'une mare. Enfin, je me vois courir. Ce qu'ils ont dit, c'est toi, Anaïs, c'est toi. Pff, connerie. Quoi d'autre? Des images de cantine, faut manger. Il y a une femme pas gentille qui oblige à se tenir droit. À la maison, faut rester droit aussi, il faut finir son assiette. Courir après les poules, aller chercher des œufs. Dans la voiture, regarder les nuages qui passent, demander ce qu'il y a au-dessus. Ça m'appartient pas. Bien. Est-ce que tu sais comment on s'incarne dans un corps? Non, ils m'ont retiré la clé d'accès. Est-ce que tu veux que je te montre? Quoi ça sert? J'ai pas de corps à disposition. Tu peux en choisir un. Il y en a plein à disposition. Non, il n'y a pas de corps ici. Pas ici, non. Il faut que tu partes de cet endroit. Je peux pas. Le seul moyen de partir, c'est quand il le décide, quand il me rapproche du corps physique de Daniel. En fait, c'est ce que tu crois. Et c'est grâce à ça qu'il t'oblige à rester, d'ailleurs. C'est grâce à ça que tu es prisonnière. C'est parce que tu crois que tu ne peux pas partir. Tu vois, c'est toute la magie de cette prison. Te faire croire des choses, te faire oublier des choses, ou de faire croire que tu as oublié. Et tu restes en réalité, parce que tu le veux. Finalement, tu l'as choisi. Tu choisis d'être prisonnière. Plonge dans tes mémoires, Anaïs, et rappelle-toi de qui tu es. Tu peux le faire.
Maintenant, tu peux te le permettre. Rappelle-toi. Qui es-tu? Une artiste, une acrobate. Bien. Rappelle-toi le moment où tu as choisi ce corps d'acrobate. Oui, ça y est. Tu vois? Tu as retrouvé Ouais. ta clé. Rappelle-toi le moment où tu leur as donné cet accord. Quand mon corps est mort. Bien. Tu sais quoi? Ce qui est bien avec les accords, c'est qu'ils se défont. Reprends ton autorisation. Reprends ton pouvoir. Sois l'être déterminé et volontaire que tu as été et que tu as toujours été en réalité. Déconnecte-toi de tout et de tous, tous les corps organiques et non organiques. Débarrasse-toi de ces fréquences désagréables, de ces mémoires qui t'empêchent de vibrer correctement. Sois à l'équilibre. Tu connais aussi cet équilibre. Parle-moi, Anaïs. J'ai chaud. Hmm, Je me sens bien. bien. Et je vois trouble. J'ai l'impression que les murs autour de moi se déconstruisent. C'est J'ai normal. l'impression de m'élever. Bien. Prête à partir dans ta propre création? Je suis désolée si j'ai fait du mal à ce corps. Corps de Daniel. Bien, elle l'a entendu. Elia déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi où elle en est, Anaïs. Elle est en train de changer d'endroit, d'espace. Elle se déconnecte, n'est-ce pas? Ouais. Bien. On accélère le processus maintenant. Je la vois au-dessus de l'Écosse. Bien. Elle est bien. Ok. Bien, reviens auprès de Daniel. Ouais. Est-ce que les autres ont réagi à la disparition d'Anaïs? Oui, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation. Je vois plein de grilles qui courent dans les couloirs. Oh. Bien. Comment est Daniel? Est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a compris? Non, elle est comme... elle a Anesthésie. les yeux ouverts, mais elle est anesthésiée, ouais, comme si elle était droguée. Bien, qu'est-ce qui la met dans cet état-là? Cette perfusion. Cette énergie qui n'est pas la sienne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle contient, cette énergie? C'est l'énergie vitale de personnes en stade terminal. C'est très étrange, mais quand je regarde à travers la poche, j'ai l'image de 4 personnes, je dirais. Je vois 4 lits différents sur le plan physique et sur le plan éthérique. C'est comme si on leur aspirait par la bouche la vie, en fait, l'énergie qui vibre dedans. Et c'est contenu là-dedans, dans différentes poches, qui vont être données aux patients de ce service-là. Est-ce que tu vois le lieu physique dans lequel sont ces personnes en stade terminal? Oui, c'est un hôpital, je dirais en France, et c'est, je pense, un truc de cancérologie, parce qu'il y a des affiches sur les murs avec des personnes sans cheveux comme des pubs. Et la façade dehors, c'est rose.
un crépi rose. Mhm. Je pense que c'est dans le nord-est, par là-bas. Nord-est de la France. Ouais, Bien. Reviens auprès de Daniel. Elia. ouais. Bien. Quel effet c'est une fréquence finalement? Non, c'est pas une fréquence, c'est comme si c'était une énergie globale qui permet à tous les... C'est comme une colle pour les corps éthériques, pour le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, le corps sexuel. Ben, cette énergie qui est prise, c'est l'énergie qui permet que tous ces corps ils ne fassent qu'un, en fait, qu'ils fonctionnent tous ensemble comme il faut. Ben, c'est ça qui est pris. Cette énergie injectée permet de faire en sorte que tous les corps fonctionnent ensemble? Oui. Mais comme c'est une énergie malade, D'accord. à cause des différentes informations des différents corps physiques, Mhm. ben forcément, ça déstabilise, ça perturbe ben, les corps énergétiques de Daniel qui, de toute façon, sont pas compatibles avec ce truc-là. Mhm. Bien. Demande à Daniel si elle est d'accord pour qu'on arrête cette perfusion. Elle me dit oui. Oui, elle est d'accord. Elle a fait oui avec la tête. Pourquoi? Parce qu'elle est épuisée. Mhm. Mais pourquoi elle est d'accord pour qu'on arrête la perfusion? C'est pas censé la soigner? Parce qu'elle a envie de mourir. Elle a envie d'arrêter. De Ah, tout arrêter. ok. Donc, si on arrête la perf, elle va mourir? C'est ce qu'elle Elle croit? va disparaître de cet endroit-là, de cet hôpital. Il n'y aura pas d'acharnement. Mhm. Parce qu'ils sont là pour la soigner, n'est-ce pas? Ouais. Bien, montre-lui tout ce qu'on a pu glaner comme information qui va à l'inverse de cette hypothèse. Est-ce qu'elle réagit? Elle me montre le mot renaissance comme si pour elle, dans tous les cas, c'est une renaissance de partir d'ici. Mhm. Mais il y a différentes façons de partir d'ici. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle a un corps physique? Non. Bien alors montre-lui. Montre-lui à quel point son corps physique est attaché à sa vie. Montre-lui comment il aime sa fille. Ça l'a fait pleurer parce qu'elle pensait que son corps physique était mort au moment où elle a vu sa fille à l'hôpital il y a Bien. 5 ans. Ce moment, Elia, observe le choc émotionnel C'est que... comme une bombe. Mhm. C'est un énorme choc, là, le sentiment d'être seule, en même temps une grande culpabilité pour la conscience de Daniel, parce qu'elle se sent coupable que sa fille ait vécu ça, comme si elle aurait pu l'empêcher, en fait, par rapport au fait que pendant la grossesse, ben, c'est plutôt Fabienne qui a élevé d'un point de vue Mhm. fréquentiel Daniel et non l'inverse. Mhm. Donc il y a un moment de culpabilité, elle a l'impression que ben sa fille paye en fait en quelque sorte, alors que c'est pas le cas, c'est pas du tout ça. Et donc il y a un tel choc que du coup elle est comme déconnectée du corps et pleinement dans cet hôpital. Il y a plus d'aller-retour, elle sait plus, c'est totalement hermétique sur ce qui se passe sur le plan physique et le plan éthérique. Il n'y a que l'hôpital qui existe pour elle. Est-ce qu'ils en profitent, eux, pour opérer d'autres mouvements plus profonds pour ancrer l'interférence? Ah oui, totalement. Ben là, c'est à ce moment-là que les comas commencent justement. Mhm. Alors qu'avant, il n'y avait pas de coma. Parce qu'elle leur donne finalement leur accord. Elle n'a plus aucune raison Elle lutte d'exister. plus. Mm. Bien. Dans le présent, Elia? Ouais, Est-ce qu'elle a vu ce qu'on a vu? ouais. Qu'en est... Elle est. Il y a un gros mouvement au niveau du corps émotionnel, comme si tout le froid qui avait été injecté commençait à se réchauffer parce que
ben, c'est un choc pour elle de savoir que sa fille est toujours en vie et qu'il y a un corps qui peut s'y connecter. Bien. La perf? Elle l'a arraché. Demande-lui de scanner son corps et de regarder s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas, ou des énergies, des Au créations. niveau de la gorge, il y a quelque chose de métallique qui modélise sa voix. Sa voix est pas normale, moins douce déjà. Et les mots aussi, ça les filtre. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait de filtrer les mots pour un corps Ben, physique? ça rend la communication plus compliquée déjà. Mhm. Et c'est surtout que c'est comme une carapace, c'est-à-dire que au lieu de montrer ses réelles émotions, ça lui donne l'apparence de, de quelqu'un qui s'exprime pas sur son émotionnel, quoi, un peu fier finalement, alors qu'en fait, elle est pas du tout comme ça. Et cet implant, ça la rend comme ça, moins expressive. Ça crée une distance. Ouais. Mhm. Bien. À qui appartient cet implant? Au corps médical, toujours. Mhm. Bien, j'aimerais voir tous ceux qui sont connectés directement à Daniel. Demande-lui si elle est d'accord pour leur faire face. Ouais. Bien. Alors c'est parti, maintenant. Combien il y a? 4. Mhm. Est-ce qu'on en connaît déjà? Non. C'est des reptiles, mais pas terminés. Pas Comme terminé. eux aussi sont perfusés. C'est vraiment bizarre, hein, mais ils sont perfusés de Daniel. De tout ce qu'ils ont glané de Daniel, ben, ils leur donnent pour qu'ils puissent évoluer, être créés. C'est de l'hybridation entre des consciences humaines et des consciences reptiliennes. Donc si tu décryptes l'ADN, tu vois les deux. Hybridés, ouais. Hybridés. Mhm. Mais l'apparence, par contre, c'est reptilien. Est-ce qu'il y a une fréquence? Alors, c'est pas conscient déjà, mais la fréquence, quand je touche l'espace éthérique, je ressens de la douleur. C'est pas conscient? Tu veux dire que ce sont des consciences qui sont... C'est des En train consciences... d'être créé, Ah, quoi. ok, bon. Et c'est ça qui est directement connecté à Daniel? Ouais. Il n'y a Les pas autres? de danger. Non, les acteurs extérieurs, ils profitent pas de l'énergie de Daniel. Ils travaillent pour créer ces choses-là. Toutes leurs expériences, c'est relié à nourrir ces choses-là, mais eux, ils se nourrissent pas directement. Mais à Eux, qui ils elle a sont donné son accord? aux soignants, à tout ce groupe de soignants, de médecins. C'est eux, les médecins. Ceux qui viennent, mais qui restent pas tout le temps dans l'hôpital. C'est ceux qui ont posé le diagnostic. Cet implant dans la gorge, j'aimerais voir le propriétaire direct de cet implant. Il a été fabriqué. Il n'y a pas de propriétaire direct. Ça vient, c'est comme une prothèse, tu vois. C'est vraiment, c'est fabriqué. Daniel en a un, mais il y en a plein d'autres qui en ont aussi. Et si tu me demandes le propriétaire, je vois une usine. Mhm. Mais si tu me demandes celui qui l'a posé, Mhm. je vois un docteur. Enfin, un docteur. Un reptile, quoi. Mhm. Bien, j'aimerais que tu regardes cet hôpital avec beaucoup de hauteur et de distance. Cette création, cet hôpital, est-ce qu'il appartient à Daniel, oui ou non? En partie. Non. Non. Qu'est-ce que tu vois quand tu prends de la distance sur ce lieu? Que c'est vraiment enfoncé dans la terre. Mhm. Enfin, ça m'étonne parce que habituellement les créations, j'ai plus l'impression qu'on est dans l'espace, alors que là, c'est vraiment sous la terre, quoi, proche du noyau. Cet hôpital, il appartient à...
toute une flotte reptilienne. Donc, cette flotte, tu la vois dans l'espace, n'est-ce pas? Oui, dans l'espace. Mais ils sont vraiment présents dans les sous-sols. Je vois encore cette espèce de... C'est leur base, c'est une forme de base? Est-ce qu'on peut... Ouais, il y a plein de tubes, enfin de galeries qui ont été creusées dans la roche. Mhm. Où est-ce qu'ils... qu'est-ce qu'ils font dans ces souterrains, dans ces tubes-là dont tu parles? Quelle activité règne? C'est des réseaux de communication entre différents pôles. Donc il y a plusieurs hôpitaux, pardon. Mhm. Et, mais il y a aussi des espèces d'endroits, ça fait comme des trucs militaires, quoi, des bases militaires. Enfin, c'est hyper bizarre, mais ça fait plein d'ordinateurs, d'analyses par rapport à ce qui se passe à la surface et tout. Enfin, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a une collaboration humaine avec ces reptiloïdes? Ah bah j'ai le mot armée qui me vient quand tu me Mhm. dis ça. Mhm. Qu'est-ce que tu vois plus? Je sais pas si c'est le Japon ou si c'est la Chine, Mhm. mais je vois des Asiatiques et l'URSS, la Russie, mais c'est URSS qui vient, donc c'est vieux. Mhm. Quand tu dis c'est vieux, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie ne collabore plus avec eux? Si, si, toujours, mais que ça s'est installé sur le plan de l'armée pendant l'URSS, donc ça fait longtemps. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qu'ils échangent comme information? C'est plutôt du contrôle mental, j'ai l'impression, Mhm. parce que je vois des hommes très décorés, très haut placés, qui sont pas très seuls dans leur tête. Mhm. Qu'est-ce que c'est pas seul dans sa tête? Eh ben, c'est-à-dire que ils oublient quand ils sont dans leurs espèces de base, ben là pour le coup c'est pas sous terre, hein. Mhm. Ils sont comme contrôlés et quand ils sortent, bah, ils se souviennent pas de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, et ils se posent pas de questions non plus à ce sujet-là. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont subi pour arriver à ce niveau de contrôle mental? Beaucoup de tests, il y a des choses au niveau des sens, de l'écoute, du visuel aussi, des images répétitives. Il y a la notion de meurtre, de dissociation à cause de meurtre, la vue de la mort en fait. Mhm. Est-ce qu'ils ont subi les mêmes expériences que Daniel? Non, Est-ce que Daniel est relié au même projet de contrôle mental? non. Bien. Déconnecte-toi, Elia, et reviens auprès de Daniel. Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Bien, ce médecin qui chapeaute le projet Daniel. Il doit bien y avoir un responsable. Oui, c'est toujours celui qui ouvre. C'est toujours celui qui prend le scalpel et qui ouvre. Ok, donc c'est le Parce qu'ils sont chirurgien. deux, mais c'est celui-là, ouais. Ok. Et il est là, il est présent avec nous? Oui, Ben, comment il s'appelle? il veut pas me dire son prénom. Non? Non, Dis-lui que Daniel veut savoir son prénom. il crache par terre. Bon, c'est distingué pour un chirurgien. C'est pas très stérile en plus. Dis à Daniel de lui ordonner de donner son prénom. Salazar, quelque chose comme ça. Salazar, ouais. Salazar, ouais. Ben, tu me laisses parler à Salazar? Ouais. Alors laisse-moi avec Salazar. Salazar? Salazar, Qu'est-ce que tu veux? à ton avis, des informations sur le projet Daniel.
Hmm. Et tu penses que je vais te répondre? Ben oui, Quelle parce que naïveté. Daniel le veut. Tu Et comprends? moi, j'aimerais qu'elle se taise. Chacun ses désirs. Mais non, c'est fini. C'est fini, elle est debout maintenant. Elle est consciente. Elle a compris qu'elle pouvait partir d'ici. Et puis surtout, elle n'a qu'une hâte, c'est de rejoindre son corps physique, sa vie, sa réalité. Elle reviendra en rampant jusqu'à nous parce qu'elle verra qu'elle est incompatible à une vie physique. Ah, pourquoi ça? Qu'est-ce qui cloche avec Daniel? Hmm. Elle ne sait pas gérer l'intensité de ses émotions et nous pouvons l'aider. Montre-moi comment c'est de ne pas gérer l'intensité de ses émotions. C'est beaucoup de colère et d'explosion, de souffrance, de douleur pour l'humain. Nous aidons les humains. On les stabilise. Bien. Et quelle fréquence après la stabilisation donc? Neutralité. Neutralité, puis quoi? Toutes ces opérations, la tête, le cœur, les comas, les injections, les produits, les énergies qui ne lui appartiennent pas. À quoi ça sert tout ça? Ça fait partie du deal. De quel deal? L'allègement des souffrances du patient. Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Je viens de parler au corps physique, il n'est pas dans le meilleur état au niveau des douleurs. Elle me dit qu'il veut se rappeler. Elle me dit qu'il veut ressentir. Le corps physique est capricieux. Est-ce que tu as un Ce n'est corps, qu'un toi? morceau de viande. Est-ce que tu as un corps, toi? Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi ça te vexe que je te pose cette question? Peut-être que oui, j'en ai un. Un corps comment? De crocodile? Non, Un corps de je vaux quoi? mieux que ça. Bon, tu t'es laissé aller quand même, hein. Pour un stabilisateur émotionnel, tu as craché par terre. C'est pas très propre, c'est pas très distingué. On parle pas de stabilité émotionnelle dans ces cas-là. Tu étais un peu en colère. Je pense qu'il faudrait te corriger. Il y a une anomalie. Qu'en penses-tu? C'est de cette manière-là que je fonctionne, ça ne dérange personne dans mon bloc. Moi, ça me dérange. J'aime pas les gens qui crachent. Tu ne fais pas partie de mon équipe, alors dégage. Regarde. Si je fais pas partie de l'équipe. Tu ne fais pas partie de l'équipe. Tu es humaine et en plus de ça, tu es une femelle. Ah oui, j'avais oublié. La misogynie ambiante chez les reptiliens. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais. On rigole bien. Hein. Bien. Cette haine, ça me tue à chaque fois. De ressentir ce que je ressens quand je déconnecte, c'est incroyable. Bien, leur problème. Tu vois, un gros problème de stabilisation émotionnelle. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose pour eux. Et j'aimerais proposer à Daniel de les stabiliser émotionnellement. Qu'en pense-t-elle? Elle n'a pas envie. Elle préférerait libérer toutes les autres personnes que de leur faire subir en fait ce qu'elle a vécu. Bon. Elle me dit que la vengeance, ça l'intéresse pas. C'est pas la vengeance, c'est exercer son pouvoir. C'est le but. Exercer son pouvoir, se rappeler qu'elle est souveraine. Elle me dit qu'elle n'est pas là pour faire mal, mais pour aider. Et que ceux qui ont besoin d'être aidés, c'est ceux qui sont dans la même situation qu'elle. Bien, alors, comment veut-elle exercer son pouvoir? Elle aimerait que tout le monde puisse être libéré comme elle. Mhm. Que
Tout le monde arrache ses perfusions, recousse leur corps, leurs énergies. Combien de personnes? Des milliers. Bien, alors qu'elle termine de se libérer et ensuite elle pourra délivrer un message. Et ils seront libres de se libérer ensuite à leur tour, ou pas. D'accord? Ouais, ça allait ok. Bien. Ces hybrides connectés à elle, qu'est-ce qu'ils récupèrent d'elle? Exactement. Cette espèce de râle, de souffrance qu'elle aimait, Mhm. c'est comme un sang continu. C'est ça qui les alimente. Bien. Elle a fini de scanner son corps, en fait. Oui, il y a juste au niveau des implants, juste ça, Ok. sur la gorge. Bien, alors elle se débarrasse de ça. Elle se déconnecte de ces hybrides. Et tu me dis ce qui se passe pour ces hybrides. Ils s'agitent, ça gigote. Parce qu'ils ont plus. C'est comme s'ils avaient plus d'oxygène. Mhm. Ils vont mourir. Mhm. Comment réagissent les autres? Oh, c'est la grosse panique à bord. Mhm. Ils essayent de faire peur à Daniel, mais ça fonctionne pas. Bien. Bien. Maintenant, si je dis peur, est-ce que ça vibre dans son corps? Non, plus maintenant. Culpabilité, Non, injustice, non, trahison, non, vengeance, non, colère, non plus. tristesse. Non. Bien, qu'est-ce qui vibre alors? De la sérénité. Et beaucoup d'amour. Parce que vraiment, elle reste sur cette extase de savoir qu'il y a une vie avec sa fille qui l'attend. Bien. Est-ce qu'elle se rappelle la première fois qu'elle a donné son accord? Oui, ça, elle s'en souvient. On y va? Ouais. Alors on y va. Où est-on? Quand elle est petite, dans cette vie-là, elle s'est fait mal, ou une enfant s'est fait mal, peut-être à côté d'elle. Il y a une notion justement d'aller à l'hôpital, d'aller se faire soigner, et il y a un médecin qui lui fait peur, qui l'effraie à ce moment-là. C'est la peur qui vibre, qui fait que sa conscience recule, comme si elle se dédoublait du corps physique et qu'elle conscientisait tout ce qui se passe sur le plan éthérique à ce moment-là. C'est là qu'elle se connecte à cet hôpital où il y a un reptilien sous forme de docteur qui se présente, Mhm. très bienveillant, très gentil, qui lui dit qu'il va la soigner pour elle et que de cette manière-là, elle rentrera chez elle le plus vite possible. Est-ce qu'on l'a déjà croisé? Ah oui, c'est celui qui était soi-disant gentil avec elle, Goyle. Ok. Ok. Est-ce qu'il est connecté directement à elle dans le présent? Non, Non. Ok. Continue. elle arrive dans une chambre et à ce moment-là, c'est très compliqué pour elle parce que c'est comme si elle vivait une sorte de bad trip. Comme des moments où elle se réveille et elle est dans le corps physique et ah, c'était qu'un mauvais souvenir. Et des moments où elle est ramenée à ce lieu-là et oh, mais en fait, c'est réel. Et ça fait ça tout au long de son existence. Mhm. Jusqu'à ce choc émotionnel. Non, jusqu'à la grossesse, jusqu'à la maternité. Mhm. Bien. Là, ça monte en intensité à partir de ce moment-là. Mais l'accord, il est vraiment donné par la peur quand elle est enfant. Mhm. Tu me laisses parler à la petite fille avant même que cet événement arrive? Ouais. À quel âge elle a à ce moment-là? Oh, peut-être 4-5 ans. Ok. Alors laisse-moi avec elle. Bonjour.
Comment C'est qui? t'appelles-tu? Hmm. Daniel. Daniel. Bien. Daniel, je viens d'un peu plus loin dans le temps. Je viens Ah de bon, Ouais, je viens de délivrer un message. c'est quoi? Hmm. Attends. Avant ça, est-ce que tu te rappelles quand tu es rentré dans le ventre de ta maman, dans ce fœtus? Ah oui, Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette existence? parce que ça me semblait rigolo. Qu'est-ce qui était rigolo? Les énergies dans ce corps. Ah, ah. Ça Qu'est-ce que, faisait plein de bulles, plein de petits papillons. Moi, j'avais pas connu ça avant. qu'est-ce que tu as connu avant? Hmm. Qu'est-ce que tu as connu avant, Daniel? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Mhm. Va au moment où tu regardes ce corps qui pétille. On y est? Oui, je me suis détachée du groupe d'âmes. Tu es dans un groupe d'âmes, donc. Oui, Regarde-les. Décris-les-moi. ils sont tristes, très très tristes. Moi, Mhm. j'ai décidé que j'en avais marre de vibrer ça, Mhm. que je pouvais aller voir ailleurs, remettre à zéro. Regarde ces âmes encore. Regarde s'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui ne leur appartient pas. Je sais pas, il y en a trop. Ils sont tous morts avec moi, Ah oui? Comment? Va à ce dans le moment-là. noir. Montre-moi. Où es-tu? Moi, j'étais dans le ventre de ma maman. Mhm. Que fait ta maman à ce moment-là? Elle a peur, elle est fatiguée. J'essaye de la rassurer, mais ça sent la mort ici. Continue. Ah, Elia déconnecte. Elia, Ouais, comment tu te sens? ça va. Mhm. Dis-moi où on est. En Pologne, je pense. Mhm. Où est C'est un Daniel? camp. Ok. Elle n'est pas incarnée dans un corps physique. Enfin, elle est dans le ventre de quelqu'un, Mhm. d'une femme brune. Donc quand tu dis c'est un camp de concentration? Ouais, Mhm. c'est pas Auschwitz. Pourquoi se retrouve-t-elle dans cette incarnation? Pourquoi a-t-elle choisi de nouveau cette incarnation? Ce moment. Elle avait perçu l'effet de groupe, qu'il allait avoir quelque chose de très très important en groupe, beaucoup de Mhm. fréquences. Elle n'avait pas vu plus loin tous les détails de ce qui allait se passer. Enfin, elle avait perçu qu'il y avait comme deux chemins empruntés, que c'était qui tout double. Mais c'est vraiment cet appel de groupe, cette intensité de groupe qui l'a appelée parce que pour elle, c'était une manière d'évoluer très très vite, très rapidement. Mhm. Elle n'était Toi, pas interférée. hein, toi, regarde cet appel qu'elle perçoit de l'extérieur avec ton propre regard. Qu'est-ce que tu lis des fréquences qui sont émanées de ce groupe? Je vois vraiment qu'elle s'approche, que c'est comme si elle se connectait au corps de sa maman et qu'elle voit en elle
un côté un peu résistant, un peu révolte, rebelle, et c'est des fréquences qui l'attirent. Et c'est à travers ces fréquences-là de rébellion qu'elle perçoit qu'il y a quelque chose, un phénomène de groupe important. Elle perçoit que ça peut être très douloureux et difficile, ou inversement extrêmement bénéfique, que ça va la changer en fait. J'ai l'impression que sa mère, elle a eu un impact pour faire traverser des personnes de frontières, que elle est pas, que c'était une résistante vraiment, que c'était Ok, pas une juive ou autre chose vraiment. ok, ok. Bien. On va au moment où elle décide de s'incorporer dans ce ventre. Ce moment-là. Oui, sur le plan physique, c'est après, après un rapport. Elle est très amoureuse, sa mère, de l'homme qui gère des grosses caisses. Attends, attends. J'aimerais que tu t'adresses à elle et que tu lui montres toutes les informations de maintenant jusqu'à aujourd'hui. Enfin, de À la maintenant. maman ou à la conscience de À la Daniel? conscience. De maintenant, c'est-à-dire cet instant où elle s'apprête à intégrer ce corps jusqu'à aujourd'hui. Tout le cheminement et l'importance, peu importe ce qu'elle choisit comme expérience, l'importance est de se dégager de ces fréquences. Ouais, ok. Elle me dit qu'elle y va quand même. Mhm. Bien. L'incarnation dans la vie de Daniel maintenant, Elia. Est-ce qu'elle est triste? Non, je la sens pas triste, je la sens enthousiaste. Elle a gardé ce côté un petit peu rebelle, un petit peu novateur. Résistant? Ouais, Ok. Bien. On avance à un moment important. Cet événement. je vois qu'elle est impressionnée dans, dans ce milieu médical et qu'elle a peur pour son corps physique, mais qu'elle arrive à moduler ses fréquences pour autant. Bien. Et ça se présente, mais elle dit non, je reste ici. Il essaye de négocier. Il lui dit que ça va prendre plus de temps Mhm. si elle reste là, que ce serait beaucoup plus rapide de le suivre. Mhm. Mais elle dit qu'elle reste ici quand même. Bien. On avance sur cette ligne temporelle jusqu'en 2023, Elia. Elle est en train de faire quelque chose comme des mots croisés. Là maintenant tout de suite, elle est face à moi avec ses cases, là en train d'écrire, très concentrée, un petit peu impatiente parce que ça va pas aussi vite les réponses, mais ça va quoi. Est-ce qu'elle te voit? Ouais, Elle elle sait, a la bouche pincée comme ça. Mhm. Elle sait pourquoi tu es là? Non, pas Non? vraiment. Mais c'est pas grave. Elle m'a montré que je pouvais m'asseoir à côté d'elle et l'aider à trouver ses mots si je fallait que je fasse quelque chose, mais voilà. Bien. C'est important qu'elle se rappelle. Ouais. C'est essentiel même. Tu lui transmets les informations, n'est-ce pas, Elia? C'est en cours. Je suis en train de tout lui remontrer. Bien, je vais compter de 1 à 3. À 3, ce sera fait. 1, 2 et 3. Elle vient de me dire qu'ils osent venir. Bien, elle avait prévu de transmettre les informations à tous les autres humains. Est-ce qu'elle veut toujours le faire? Ouais.
Comment elle fait? Elle utilise une sorte, le truc qui sert d'alarme, qui sert d'émettre l'alarme. Elle utilise ça Mhm, pour transmettre les informations. mhm. Ça marche? C'est reçu. C'est reçu. Après, il n'y a pas de mouvement direct chez tout le monde, mais en Mhm. tout cas, ça bouge. C'est bien arrivé à destination. Ouais. Ok. Déconnecté, Elia revient auprès d'elle. Ouais. Bien, tu me laisses parler à Daniel directement? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Daniel. Daniel, Oui. tu te souviens de moi? Oui, je t'ai vu. Ok. Bien. Comment tu trouves ton corps physique? Amputé. Ah, Mais c'est le temps, ça. ouais, le temps qui passe. Mhm. Bien, mais tu vas remédier à ça, n'est-ce pas? Ah oui, enfin, je peux pas lui donner la condition d'une gymnaste. Bien. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu vas faire avec ce corps dorénavant? Ah, je vais profiter pleinement Mhm, d'être avec lui, de dévoiler toutes les émotions, les exprimer. Beaucoup mhm. de câlins, beaucoup de tendresse. Ouais. C'est important. Qu'est-ce qui va changer pour ton corps physique, en dehors de ce que tu viens de me dire? Il va se sentir plus vivant, Mhm, comme s'il avait rajeuni. Il va y avoir du tri à faire dans toutes ces affaires. mhm. Tu parles de quelles affaires? Oh, de tout ce qui a été accumulé par le temps. Plein de vieilles choses. Faut tout jeter. Puis il faut partir. Changer de mur, changer d'endroit. Mhm. Parce que quand on veut être vivant, eh ben, faut bouger. Ton Ça corps sert à rien physique, de rester sur une chaise et rien faire. ton corps physique dit que c'est dur de trouver un autre endroit de vie. Non, c'est facile. Mhm. Faut Puisque tu... chercher. Ok, puisque tu le dis. Tu as un chat aussi, tu as vu? Oh oui, Qu'est-ce que ça veut dire ce oui? il parle trop. Ah oui? Mm. Qu'est-ce qu'il dit? Il chante. Pourquoi? Parce qu'il aime montrer qu'il est là, qu'il existe. Mhm. Il faut s'exprimer. Ça, j'ai bien compris qu'il fallait le faire. Il chante quand même. Mhm. Tu n'aimes pas quand il chante? Pas la nuit. Ah, peut-être que tu peux lui expliquer que la nuit, ça te dérange. Non, on peut rien lui dire à lui. Non? C'est un roi. Mhm. Bah bon, je l'aime bien. Oui? Est-ce que vous allez pouvoir cohabiter? Ah bah oui. Bien. Bien. Est-ce que tu as un message à délivrer à ton corps physique? Étire-toi. Étire-toi. Oui. Pour faire circuler l'énergie. Si on bouge pas, l'énergie elle circule pas. Mhm. Tu sais que ton corps physique fait de la cohérence cardiaque? Ouais. Mhm. C'est pas des étirements ça. Oui, mais je suis curieuse de savoir ce que ça fait énergétiquement. Est-ce que tu réagis à ces respirations? Ça apaise. Mhm. Ça tranquillise. Tu sais que ton corps physique a réussi à arrêter des traitements grâce à ça? Tu es en train de regarder? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Que ça libère des cristallisations dans les cellules. Mhm. Magique. N'est-ce pas? Non, c'est pas magique, c'est logique. Bien. Reviens dans le présent. Dans le présent. Oui. Est-ce que tu vas adresser un mot à ta fille? Je l'aime, je suis contente qu'elle soit en vie. Mhm. J'ai envie qu'on aille ensemble
se voyager, se promener. Il faut vivre ensemble. On est une équipe. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens, Elia? Très bien. Bon, un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique. Tu sais que j'aime bien regarder. C'est équilibré Mhm. entre tous les corps. Une espèce d'énergie vitale qui permet l'unité aussi. Elle est bien présente, elle n'est pas malade. Non, c'est très équilibré. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette projection ou on rentre? Non, c'est bon. Ok, alors tu la salues. Ouais. Bien, et chacune plutôt, dans son espace énergétique. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté de tous les espaces, Elia, de toutes les consciences, de tous les lieux et de tous les temps. Déconnecté complètement. Et ça, c'est le 1. Et avec le 2, Elia, tu sens ta fréquence dans ton corps, réanimer ton corps physique. Ton corps est de plus en plus léger. Cette fréquence déborde ton corps physique et tu te sens parfaitement à l'unisson, calé, ancré, des pieds à la tête, dans ton corps. Et tout est parfait, agréable. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Fabienne, Daniel, si vous voulez appuyer sur la pastille. Oui, Et voilà. truc de fou. Merci C'était infiniment. Infiniment. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on. Il y a vraiment des trucs, c'est inimaginable. Je vous aimerai jusqu'à la fin de mes jours, toutes les deux. Comment tu te sens, Daniel? Très bien. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux décrire l'émotion qui Ben, t'habite? je crois que je vais pleurer, justement. C'est bien? Oui, c'est bien. Oui, oui, c'est bien sûr. Mhm. Bien évidemment. Bon alors, comme je te disais, tu bloques pas ce genre d'émotion et tu la laisses sortir. Ouais, Mhm. ouais. Bien. Est-ce que... Il faut vider. Répète, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit, il faut pleurer, il faut vider. Voilà, exactement. Daniel, je vais pas t'embêter à essayer d'exprimer ce que tu ressens, d'accord? Tu sais, tu sais que je suis là si tu as des questions, si tu... Voilà, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc tu vis, d'accord? Tu vis pleinement et sans te poser de questions. Vis seulement. Est-ce que, Merci. est-ce que tu veux diffuser ce travail? Ou est-ce que tu veux Ben, le garder pour toi? Moi, je trouve que c'est très particulier, ça peut être intéressant. Ouais. oui, Ouais, c'est riche en informations. C'était très, très nourri, Ouais. effectivement. oui, Donc oui, diffuser, flouter. Ok, oui, voilà. ok. Ça marche, ce sera fait. Et moi, j'ai un Chewbacca qui me lâche pas. Et voilà? Moi, j'ai senti des choses là sur la fin. Ouais. Enfin, même pendant un moment, moi, bon, je ressens tout par le plexus solaire. Hein. Mhm. Donc, je me suis sentie, j'ai senti des choses là. Mais, ouais, fatigue aussi. Alors, une seconde.
On va continuer un peu à Ah, échanger. Je vais arrêter l'enregistrement. ça Je vous marche. salue, je vous salue toutes les deux, Daniel et Fabienne. Et Elia, merci. Merci. Merci les Merci. filles, au Oui, revoir. merci. Merci.